Je vous présente aujourd'hui ma G-Shock Rainbow en résine à 600 €. Elle est peinte à la main, elle est unique et je peux vous garantir qu'elle ne laissera personne indifférent. Mais comment c'est fait? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que j'en pense? Je vous dis tout dans cette vidéo test et avis. Comme d'habitude, je commence donc avec le unboxing. Comme vous pouvez le voir, la boîte est elle aussi customisée. Elle est vraiment en carton est faite aux couleurs tout simplement de cette nouvelle collection qu'on va découvrir ensemble. Pour la petite histoire, en fait, ces modes, ils sont faits par IFL. IFL, c'est à l'origine une page sur Instagram qui s'appelle I Fucking Love Watches et qui cumule, je crois, quasiment 900 000 abonnés sur la page Instagram. Et en fait, suite à cette page Instagram, ils se sont dit, ah tiens, on va essayer de monétiser un peu cette audience et on va, pourquoi pas, faire une marque qu'on va appeler IFL Watches. Et c'est là-dessus qu'ils font des montres customisées, ils font aussi d'ailleurs d'autres choses. Et donc il y a deux pages maintenant sur Instagram, il y a IFL Watches qui est la marque et il y a I Fucking Love Watches qui est la page normale d'origine. Donc aujourd'hui ils font pas mal de modes, ils font beaucoup de Casio, qui font aussi des sorties sur les montres Tissot, sur Oris, etc. Et voilà, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Moi pour ma part ça faisait vraiment un moment que je regardais les modèles, mais c'est quand même un petit peu chéro, hein, on va pas se le cacher. De mémoire c'est à peu près 450 € pour une montre style GMA-S 2100, donc c'est les GA 2100 mais en plus petit modèle, au lieu de quasiment 100 €. Je fais le unboxing en même temps là, que je continue à expliquer un peu le concept. Comme ça, pour ceux que ça intéresse moins le unboxing, vous avez les explications sur EFL et pour les autres, vous avez la petite histoire. Je m'étais dit en tout cas, voilà, entre 100 € à 450 €, ça fait quand même en gros x 4,5 pour avoir grosso modo des index Rainbow et les modes en Rainbow en toutes les couleurs. Donc on va voir ensemble, hein, mais c'est un peu la marque de fabrique, j'ai envie de dire, de IFL Watches parce qu'il y a quand même beaucoup de Rainbow. Donc Rainbow, c'est, vous savez justement, on va le voir, mais c'est les index qui changent de couleur. Ça peut être les index, mais ça peut être sur des pierres précieuses des fois, avec les lunettes, quand on pense à Rolex, etc. Mais grosso modo, c'est souvent ça. Et on va le découvrir ensemble juste après. Mais je me disais, ça faisait quand même un peu cher. Voilà, je me suis dit, bon c'est pas grave, c'est pas pour moi. Je vais attendre. En plus, j'avais trouvé entre-temps un autre modèle qui est pas vraiment Rainbow, mais qui est celui-ci, qui est pareil, un GMA-S 2100, donc c'est les GA 2100 mais en plus petit, en 43 mm. Et en fait, vous avez du coup là le G-Shock et le Protection donc, qui sont en rouge, les modes qui sont en bleu. Et en fait, vous voyez les index, il y a un rouge, un bleu, désolé, il y a une belle trace de doigt, mais vous voyez le truc. Donc normalement, les Rainbow, c'est un index, une couleur. Donc là, c'est pas exactement ça, et c'est vraiment le bout de l'index, mais bon, voilà, ça vous donne un aperçu. Je continue en même temps là d'ouvrir avec vous le truc. Donc là, on a la carte de garantie. Hop là, International Guarantee. Donc moi j'ai la numéro 1 sur 100 parce qu'on va le découvrir ensemble. C'est une édition limitée à 100 pièces. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave. J'ai ma petite JMS 2100. Je m'étais arrêté là. Je continue à checker un peu leur page sur Insta, I Fucking Love Watches, mais aussi la page marque IFL. Et en fait des fois j'étais là, je voyais des petites OP avec certains influenceurs horlogers. Je pense par exemple à Nico Léonard qui avait fait quelque chose sur une, je crois que c'était sur une Tissot ou peut-être une Oris, il me semble que c'était sur une Tissot. Je me suis dit pourquoi pas. En plus j'avais une autre montre qui est aussi présente sur la chaîne, c'est la GA 2100 TH qu'on appelle la Rasta, où elle pour le coup elle a vraiment les index, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Et pareil, donc le G-Shock, le Protection c'est vert je crois, et les modes ils sont en rouge. Donc voilà, je m'étais dit en plus c'est des modèles officiels, on va rester là-dessus, etc. Pourquoi pas. Sauf que Nico de I Fucking Love Watches m'a contacté et m'a dit écoute Théo, ça pourrait être cool que t'en parles un peu. Donc je lui ai dit écoute pourquoi pas, moi ça m'intéresse toujours de tester des nouveaux modèles, même des nouvelles références parce que ce modèle je le connais en soi. Et donc très chaud, j'étais très excité en tout cas à cette idée. Et en ouvrant la boîte, j'ai été un peu déçu. Je vais refaire l'expérience avec vous. Donc tac, j'ai pris la montre comme cela et je l'ai découvert. Hop là, donc moi je l'ai déjà vu, mais je refais l'expérience avec vous.
Et voilà, et j'ai vu la montre et je sais pas, j'étais un peu déçu. Faut dire que j'en entendais parler depuis tellement longtemps que en l'ouvrant, je me suis un peu dit 600 balles pour ça, ouais, pourquoi pas. Et puis, je l'ai quand même bien sûr forcément porté pour les besoins de cette vidéo et pour voir un peu comment elle prenait la lumière, etc. etc. Et là, franchement, c'est vraiment étrange, mais directement, juste, je l'ai passé au poignet déjà, donc je vais le faire avec vous. Et direct, dès qu'on la passe au poignet, elle a vraiment une gueule hyper différente, je trouve. Enfin, faut vraiment l'avoir portée cette montre. Et en plus, quand on est en extérieur, ça lui va encore mieux avec la lumière du soleil. Donc c'est vrai que je sais pas, quand j'ai ouvert cette montre, c'était un peu tard, c'était le soir, il faisait un peu sombre. Peut-être que ça a dû jouer. J'ai vraiment eu ce premier feeling, mauvais premier feeling, et au final, trop bien. J'en suis sorti en me disant, en fait, elle est assez cool. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que quand je l'ai porté quelques jours du coup, je me suis dit, je vais me faire chambrer, on va me dire ouais, c'est ton gamin qui a écrit sur le cadran, etc. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit Julien de 10ATM, je lui fais un coucou. Et en fait, pas du tout, à part Julien de 10ATM, mais bon, après, il s'habille avec des sacs de couchage, donc je t'en veux pas, Julien, petite private joke. Mais à part Julien, personne. Et au contraire, en fait, elle plaisait à la fois aux personnes qui aimaient les montres, mais à la fois aux personnes qui n'aimaient pas forcément les montres. Et j'étais assez étonné, quoi. Elle plaisait vraiment à tout le monde et j'ai eu plein de remarques, etc. Ah tiens, elle est chouette ta montre, je peux voir de plus près, etc. Et vraiment étonné. Donc celle-ci, c'est la collection Jelly Splash. Donc c'est la nouvelle collection de IFL Watches qui vient tout juste de sortir. Et elle est disponible en 4 couleurs. Elle est sortie le 26 juin. Donc moi je tourne cette vidéo là le 27, 28, je crois qu'on est le 27. Je verrai quand est-ce que je pourrai la poster. Mais c'est vraiment tout frais. Et en fait il y a 4 couleurs dans cette collection. Donc il y a 7 couleurs, celle que je vous propose. Donc elle c'est la Lioris Rush je crois. Donc c'est celle qui est avec une base un peu noir-gris sur les SKE, donc les types Skeleton. Il y a la Cerulean Swirl, c'est la bleu turquoise. Il y a la Cotton Dream qui est la transparente, un petit peu plus neutre. Et il y a la Grape Freeze qui est la rose. Et elles sont toutes en fait limitées, comme vous avez pu le voir sur la carte de garantie, à 100 pièces. Donc le prix, comme je le disais en intro, c'est quand même 600 €. Alors attention, il y a un pack avec les 4 et il y a un super promo, c'est 2400 € les 4. En tout cas, plus je regarde cette montre et plus je l'adore. Et pourtant, on va déjà parler du prix. La version normale, donc cette même montre, mais sans, vous voyez, ce cadran avec de la peinture, donc avec le rainbow, donc c'est ça, le rainbow avec tous les index là qui changent de couleur, qui arrive du rouge à midi, puis du orange, puis du vert, puis du bleu si on prend les 3, 6, 9, 12. C'est exactement la même de IFL, qui n'est pas, je crois, en édition limitée, mais sans cadran. Et celle-ci, elle est déjà à 500 €. Donc je me dis, bon, entre 500 € la version normale et tu rajoutes 100 € pour avoir le cadran un peu customisé, surtout qu'il est unique. Et franchement, je sais pas trop comment ils ont fait le procédé pour aller venir mettre cette peinture. Mais on se rend pas compte parce que là, quand même, je suis en zoom. Mais c'est quand même assez fin, assez précis. Je sais pas exactement comment ils ont fait pour réaliser ça. Mais ça doit peut-être pas être si évident que ça. Donc je sais pas, et je me dis 100 € de plus, why not? Donc c'est pas déconnant, et d'autant plus que plus étrange, c'est que dans les gens qui ont kiffé la montre, la question d'après que je leur demandais, c'était à combien est-ce qu'ils estimaient, et vraiment il y a eu 5 personnes sur 5 qui m'ont dit 500 €. Donc en fait le prix pour l'image perçue est finalement pas si déconnant que ça. D'autant plus que tout est bien soigné, le site est vraiment bien fait, les images sont très propres. Et voilà, là on est à 600, donc c'est 100 € de plus, mais on n'est pas non plus sur un écart trop important que moi je m'attendais vraiment à ce que les gens me disent 200 €, 300 € max quoi. Et même qu'il y en avait qui ils m'auraient dit 100 balles, ça m'aurait pas étonné. D'ailleurs, petite parenthèse, mais même le gars avec qui je bosse sur Winder, donc qui a l'habitude de voir des G-Shock, je lui ai demandé et il m'a dit 500 balles. Et en plus cette montre, donc la version de base, on l'a sur Winder, d'ailleurs elle est en stock si jamais vous voulez l'acheter. Et il m'a dit 500 balles. Et j'étais persuadé qu'il allait me dire autre chose quoi, mais 500 balles. Bref, c'est sûr que si on compare du coup à ma GAS 100 à 100 €,
Bon, ça fait quand même une petite différence, et si on compare donc avec le modèle de base, donc celui qui est en stock sur Winder, qui lui est à 120 € parce qu'il y a le côté skeleton, il est un petit peu plus cher, bah, ça fait quand même une petite différence. Mais voilà, il y a un gap, mais est-ce que ça vaut le coup? Pourquoi pas? Parce qu'au final, l'image perçue, encore une fois, elle est excellente. Donc voilà. En revanche, je n'ai trouvé nulle part, c'est un petit point négatif, c'est l'artiste qui avait fait le cadran. Donc je pense du coup que c'est pas vraiment un artiste très connu, et c'est peut-être une personne qui fait ça un peu à la chaîne, quand elle a le temps, etc. chez IFL. Mais je me dis, en fait, ça pourrait être sympa pour le storytelling d'aller un petit peu plus loin pour IFL. Nico, si tu écoutes cette vidéo, ça peut être une idée, mais peut-être que vous l'avez déjà dans les bacs. C'est de communiquer un petit peu plus sur les artistes, quitte à créer un peu un personal branding s'ils ne sont pas vraiment encore connus. Et pourquoi pas par la suite inviter des artistes qui sont eux beaucoup plus connus. Ça peut être une piste d'amélioration. Et du coup, mon avis sur cette montre, c'est que concernant les modes, on a déjà parlé des modes avec Seiko Mode sur la chaîne principale, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. On a également d'ailleurs parlé de Casio Mode avec la vidéo de Luc qui faisait un kit AliExpress pour sa GA 2100. Je vous mets pareil la vidéo en description. On va pas refaire le débat ici. Moi en gros, l'idée sur les modes, c'est que si on vient prendre une vieille pièce horlogère vintage très rare, et qu'on va la dénaturer au sens strict du terme, pas au sens péjoratif, mais vraiment on la dénature, je suis un peu contre, parce que je me dis, mais je parle même pas de prix, mais par exemple, si vous retrouvez une vieille montre qui a appartenu à votre grand-père, la marque elle n'existe plus, donc cette montre elle va être rare, allez la dénaturer en faisant un custo, bon je suis pas de ouf fan. Par contre, sur des modèles récents qu'on a accès et qu'on peut acheter en boutique, où il n'y a pas de liste d'attente, où c'est assez fluide, pourquoi pas? Mais bon, en tout cas, on ne refait pas le débat. Et je précise d'ailleurs que IFL n'est aucunement affilié à Casio ou à G-Shock. Donc voilà, je tiens à le préciser, c'est des sociétés qui sont complètement indépendantes. Donc le fait aussi d'avoir pris une GMS, c'est vraiment pas pour me déplaire, puisqu'en fait la GMS c'est comme la GA, sauf qu'au lieu d'avoir 50 mm de diamètre sur la GA 2100, là on a 43 mm. D'ailleurs sur cette vidéo là qui est également présente sur la chaîne, je crois que je vous expliquais que le vendeur au début me disait que c'était un modèle pour femmes et il était pas trop chaud de me la vendre. Et je lui disais non mais écoute, laisse-moi l'acheter si je veux l'acheter, et au final moi je préfère cette taille, même si je le rappelle, 50 mm pour une G-Shock, ça équivaut pas à 50 mm sur une montre normale, parce qu'en fait ce côté sport, tool watch, etc., ça fait une différence énorme quoi. Vous voyez ici c'est une 43 mm, on dirait vraiment pas que c'est une 43 mm, puisque quand je vous mets parfois des montres de 43 mm à côté, c'est vraiment gros pour mon poignet. Là franchement c'est pas forcément choquant. Donc d'ailleurs on en profite pour voir, c'est le bracelet Skeleton, boucle Ardillon. Au niveau du module, c'est le 5611 si ma mémoire est bonne, c'est ça exact. Et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer le fond de boîte, pour vous préciser quelque chose, c'est que les modèles ne sont pas numérotés. Par exemple moi j'ai la modèle 1 sur 100, donc je vous l'ai montré là sur ma carte de garantie, donc j'en suis ravi. Mais par contre en fait on retrouve aucunement une mention sur la montre qui dit que c'est 1 sur 100, ni sur le fond de boîte, ni nulle part. Donc c'est un petit peu dommage. Après c'est toujours pareil, c'est que juste pour cette petite mention, des fois ça rajoute pas mal de coûts et de contraintes. Petit détail également, la montre bip les heures en fait. Et normalement quand j'ai des G-Shock, moi de base, normalement quand je les reçois, elles ne bipent jamais les heures. Et là alors je sais pas si c'est eux qui paramètrent ou pas, mais j'ai trouvé ça assez cool, parce que quand je bossais et que j'avais la montre, je me disais allez, il reste 1 heure avant d'aller manger, il faut que je sois productif, etc. Et ça me remettait un peu cette notion du temps au poignet, qui des fois on la perd. Donc voilà, c'est un petit détail, c'est con, de toute façon c'est un clic pour rajouter le bip des heures. Mais je sais pas si vraiment c'est parce que je sais pas pourquoi elle y est, si c'est vraiment eux qui l'ont réglé ou pas, mais bon bref. Pour tous les autres détails, ce que je vais faire, c'est que la vidéo elle est déjà très longue, donc je vais essayer d'abréger un peu, mais pour tous les autres détails,
Au niveau des fonctions, etc., je vous invite à aller voir la vidéo sur cette montre parce que du coup, ce sont les mêmes, hein, c'est juste le look qui change, mais juste rapidement pour faire le plus rapide possible, 43 mm de diamètre, 46,2 de corne à corne, 11,2 mm d'épaisseur, et pour les fonctions, donc c'est le module 5611 qui date à 9h, donc analogique et digital. On a la fonction chronomètre, on a l'alarme, on a le timer, on a le calendrier, on a le work time. Bref, dites-moi dans les commentaires vraiment comment vous trouvez cette montre. J'ai aussi le petit plan lume là pour finir en beauté. Je vous montre l'allume. Hop là, voilà. Allez, je vous laisse les calibrer. Ciao.